Je te supplie de m'aider. N'insiste pas, s'il te plaît. Fais-le au nom de l'amour qu'il y a eu entre nous. Désolé, mais... Je me remémore souvent tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Fabiana, s'il te plaît, arrête ça. Ah, écoute-moi, je t'en prie. Cette conversation n'a aucun sens. Si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai l'espoir que tu m'ouvres ton cœur et parce que je veux réussir à te convaincre de changer d'avis et que tu me donnes ton soutien. Fabiana, je ne changerai pas d'avis. Ah, ne dis pas ça, allons. Je sais que tu ressens encore quelques sentiments pour moi. Notre relation c'était assez important pour que tu ne l'aies pas oublié. Cet homme m'énerve, Mariana. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai demandé des nouvelles d'Anna et je lui ai demandé aussi où elle se trouve. Il t'a donné leur adresse? Non. Apparemment, elle serait partie un certain temps. Mais je ne sais pas s'il m'a dit la vérité ou pas. Et je n'ai aucun moyen non plus de vérifier s'il m'a menti. J'espère que c'est vrai. Parce qu'il vaudrait mieux pour elle qu'elle s'éloigne de cet homme. Oui, tu as raison. Et j'espère qu'elle décidera de ne pas revenir avec lui. C'est sûr. En tout cas, celui qui est revenu, c'est Daniel. Et où est-il? Il est allé saluer ta mère et prendre une douche. Donc, je suppose qu'il est encore dans sa chambre. Ok. Je vais aller le voir. Oui, vas-y. Il a dit qu'il avait beaucoup de choses à te dire. Avant? Bon. Merci, Mariana. De rien. Mon amour! Salut. Salut. Salut, Priscilla. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir décidé de te rendre visite. Mouah. Alors, comment ça s'est passé chez les Montalban? Assieds-toi, on va discuter, ok? Mariana m'a dit que tu avais des choses à me dire. Oui. Alessandro sait où je suis? Non, mais c'est vrai, il me l'a demandé. Pourquoi? Parce que Priscilla disait du mal de toi, je t'ai défendu et j'ai failli faire une gaffe. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Des bêtises, rien qui ne vaille la peine d'être répétées. Non, maman, non. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Je te répète que ça me fait beaucoup de mal, mais tu ne me laisses pas le choix, Nacho. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec Elenita, il va falloir que tu partes, mon garçon. C'est incroyable que tu prennes la défense de cette bâtarde. Ne l'appelle pas comme ça. Mais c'est ce qu'elle est, maman, une bâtarde. Non, cette petite est ta demi-sœur. Ah. Accepte-le. Non. Et mon père n'aurait jamais dû te demander de t'occuper de sa gamine. Écoute, Nacho, en fin de compte, je suis très contente qu'il l'ait fait. Et tout va bien avec Madame Regina? Oui, sa jambe est parfaitement guérie. Tant mieux pour elle. Ça veut dire que tu n'as plus à la suivre? C'est exact. Très bien. Je ne suis plus obligé d'aller là-bas à moins qu'elle me rappelle. Je vois. Mais si elle le faisait, je la dirigerais vers un autre médecin. Parce que si nous sommes ensemble, toi et moi, je ferais mieux de rompre toute relation avec cette famille. Ce que tu me dis représente beaucoup pour moi. C'est pour ça que je le fais. Et dis-moi, tu avais autre chose à me dire? J'ai appris quelque chose qu'à mon avis, tu devrais savoir. Quoi? Alessandro et Priscilla vont se marier. Barbie,
mari et moi avons fini notre shopping, alors nous avons eu l'idée de passer dire bonjour. Oui, je l'ai vue à l'accueil en train de parler à Christina et en passant, elle me l'a dit. Ah, mon amour. Pardon, je t'ai laissé une trace de rouge à lèvres, désolée. Ah oui, Alex, en fait, je voulais te le dire. C'est pas vrai, quelle idiote je suis. Désolée, j'ai interrompu votre conversation? Non, Non? au contraire, Priscilla. Je dirais même que tu es arrivée pile au bon moment. Ah, vraiment? Oui. Je le savais. Je le savais que tu étais complètement ruinée. Bon, tais-toi. Je vais le dire à Alessandro, il faut absolument qu'il le sache. Tu ne lui diras rien. Bien sûr que si, je vais lui dire. Non. Tu ne lui diras rien parce que ça vaut mieux pour toi. Tu me menaces? Écoute-moi et tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu vas me proposer encore? Écoute, plus vite j'obtiendrai l'argent d'Alessandro, plus vite je partirai de cette maison et je disparaîtrai d'ici définitivement. Tu es d'accord? Écoute, Priscilla, j'aimerais bien que tu me rendes un service. Ah bon, dis-moi. Moi, t'aider? Mais bien sûr que oui, je t'écoute. Alessandro s'est remis avec Priscilla? Oui. Ok, tant mieux. Ils ont été en couple très longtemps et c'est bien qu'ils se soient remis ensemble. Je pensais que cette nouvelle te bouleverserait. Non, Je t'ai dit que mon amour pour Alessandro était impossible. Oui, mais... tu ne m'as jamais vraiment expliqué pourquoi. Un jour, je te le dirai. Ok. Si on allait se promener dans le jardin pour que je te raconte la suite. D'accord. Allons-y. Écoute, c'est vrai qu'au début, j'ai refusé de prendre Elenita en charge. Mais maintenant, je sais que j'ai pris la bonne décision, Nacho. Je ne pense pas, non. Depuis le temps qu'elle habite ici avec nous, moi, je me suis beaucoup attachée à cet Oui, enfant. à tel point qu'aujourd'hui, tu préfères que je quitte la maison. Non, Nacho. Je n'ai jamais dit que je voulais que tu quittes cette maison. Et j'en souffrirais énormément si tu le faisais, Nacho. Mais je ne peux pas non plus te laisser te comporter comme ça avec Elenita. Tu la fais pleurer constamment, mon fils. Je vois que tu te préoccupes beaucoup plus de son bonheur que du mien. Je me préoccupe de vous deux. Parfait. Maman, tu devrais te préoccuper plus de moi. Tu es ma mère à moi, pas elle. La différence, c'est que toi, tu es assez mature pour comprendre ça, alors qu'elle, non. Maman, je voudrais bien que tu m'expliques une chose. Pourquoi tu la défends autant? Parce qu'elle est gentille. Elle est obéissante. Elle est adorable aussi. Et ce n'est qu'une enfant, Nacho. Moi, je la trouve insupportable. C'est parce que tu n'as jamais fait le moindre effort pour mieux connaître cette petite fille. Tu la rejettes depuis la minute où elle est arrivée ici. Maman, je ne peux pas la voir. Je ne supporte pas sa présence. Donne-lui une chance, mon fils, pour l'amour du ciel, parle-lui. Tu verras que tu as une gentille petite sœur qui aimerait par-dessus tout que son frère l'aime et l'accepte. Que voulais-tu me dire d'autre? Je voulais te dire aussi comment j'ai appris pour leur mariage. Et comment? En fait, Priscilla me l'a dit elle-même. Elle doit être très heureuse. Elle l'est et elle a beaucoup insisté pour que je te le dise. Tu lui as dit que tu savais où je suis? Non, 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 bien sûr que non. Mais elle est persuadée que je sais où tu te trouves. Que t'a-t-elle dit d'autre? Pas grand-chose d'intéressant. Alessandro m'a aussi demandé où tu étais. En fait, je voudrais essayer de convaincre Alex de m'aider à ouvrir ma propre société de production. Fabiana, je vois où tu veux en venir et je ne veux pas que tu mêles Priscilla à ça. Non, mais laisse-la finir, mon amour. Laisse-la. Alex, si j'en parle à Priscilla, c'est parce que je sais qu'elle a acquis une grande connaissance de l'industrie du spectacle et je suis sûre qu'avec son feu vert, tu serais moins récalcitrant à investir dans cette Mais je affaire. t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé. Attends, mon amour. Je crois que ce serait une bonne idée d'ouvrir une société de production. Tu vois ce que je te dis? Oui, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent en produisant. C'est très lucratif. Ah, ma petite Priscilla, je savais bien que je pouvais compter sur toi pour me soutenir dans ce projet. Oui, mais tu sais, si Alessandro n'a pas envie d'investir là-dedans, eh bien, je dois soutenir la décision de mon futur mari. Je ne comprends pas pourquoi Alessandro insiste encore pour nous retrouver, ma mère et moi. Pour être honnête, j'ai eu l'impression qu'il voulait te voir. Pour te parler. C'est parce que je ne t'ai jamais dit ce qui s'est passé entre nous. Tu comprendrais si tu le savais.
Rosario, tu es bien sûr que tout est fini entre lui et toi? Oui, Daniel, évidemment. Cet amour est terminé pour toujours. Eh bien, je t'avoue que je suis très contente de t'entendre dire ça. Tu me surprends, Priscilla. J'étais quasiment sûre que tu m'aiderais à convaincre Alessandro, mais bon... Je vois que je me suis trompée. Je suis vraiment désolée de te décevoir, mais n'oublie pas que mon devoir est de soutenir mon futur mari. J'aimerais bien qu'à l'avenir, on ne parle plus du tout de ce projet. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. Désolée d'avoir tardé, mais j'étais en train de raconter à Ophelia et Christina tout ce qui m'est arrivé. Moi, je suis choquée. J'arrive pas à croire que ce Rodrigo a osé faire une chose pareille. Dis au revoir à papa, ma chérie. On va y aller parce que ton père a encore beaucoup de travail. Au revoir, papa. Je t'aime très fort. Et rentre pas trop tard, hein. Merci pour ta visite, mon cœur. Je t'aime. Salut, Priscilla. Salut, princesse. Au revoir, Alex. J'espère que Priscilla ne te prendra pas trop de temps pour que tu puisses rentrer tôt à la maison. Salut, Priscilla. Salut. Que se passe-t-il? Donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Je voulais juste t'embrasser. Je sais. Pardonne-moi, s'il te plaît. Rosario, puisque tu n'aimes plus Alessandro et que tu as décidé d'accepter mon amour, pourquoi me rejettes-tu? Ah, Daniel, je ne sais pas, je te le jure. Mais pour le moment, je ne peux pas. Ok, je suis désolé. Merci pour ta compréhension, Daniel. Et pour ton amour. S'il te plaît, maman, arrête de me forcer à aimer cette fille. Tu ne vois pas que je ne la supporte pas du tout? Parce que c'est à cause de sa mère. Si papa est parti, cette femme nous a volé papa. Personne n'a rien volé à personne, mon garçon. Ton père est parti parce qu'il ne m'aimait plus. Et s'il ne s'est pas occupé de toi, c'est parce qu'il avait honte de la façon dont il nous avait quittés. Il croyait qu'aucun de nous deux ne pouvait lui pardonner. Eh bien moi, je peux pas m'empêcher de voir Elenita comme la raison du départ de papa. Tu ne la détestes pas. Ce que tu as, c'est juste beaucoup de haine en toi à cause de ce qui s'est passé. Quelque chose que tu Maman. n'as toujours pas accepté. Tu crois vraiment que papa m'aimait? Ou bien tu as juste dit ça pour qu'il puisse mourir en paix? Il t'aimait beaucoup, mon chéri. C'est juste que... il ne savait pas te le montrer. Maman, Écoute... Je me dis que si j'acceptais Lenita... C'est comme si j'acceptais que papa nous ait abandonnés. Non, mon fils. Cela n'a rien à voir. Peu importe combien j'essaie, maman, je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Oui, parce que tu ne l'as pas encore pardonné ici, dans ton cœur. Ce serait la seule façon d'oublier vraiment ce qui s'est passé, mon chéri. Maman, je ne veux pas partir d'ici. Moi non plus, je ne le veux pas. Mais je suis pas sûr de pouvoir changer mon comportement envers Elenita. Je ne peux pas te promettre une chose dont je suis incapable. Tu comprends? Bon alors, je suis juste venue te dire que j'étais en train de tout préparer pour l'annonce de nos fiançailles. Très bien. Ce sera une soirée inoubliable, mon amour. Oui, j'en suis sûr. Ah, et j'ai aussi commencé à préparer la réception du mariage. J'ai trouvé quelqu'un qui s'occupera de tous les détails et qui suivra mes instructions à la lettre, bien sûr. Il faut que tu me donnes la liste des personnes que tu veux inviter. À mon avis, je vais inviter juste les gens du bureau. On a bien dit que ce serait une cérémonie intime, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Je te laisse travailler tranquillement, mon amour. À ce soir.
Priscilla, Oui, merci de m'avoir soutenu devant Fabiana. je t'en prie, mon amour. C'est normal. Salut. Salut. Comment tu te sens, champion? Bien, papa. Tu vas bientôt devoir prendre tes médicaments, d'accord? Oui, maman. Pourquoi tu es si calme? Parce que j'ai un petit peu peur. Tu as peur de quoi, mon chéri? Du monsieur qui est venu ici aujourd'hui. Maman, papa est entré? Ce monsieur m'a fait très peur. Dis-moi, champion, de quel monsieur tu parles? Celui au chapeau? Oui, papa, il était très méchant. Ophelia, au cas où vous m'aidiez à mettre M. Martinez derrière les barreaux, j'obtiendrai une bonne promotion pour mon travail et vous recevrez une belle récompense du gouvernement. Vous pourriez avoir l'argent dont vous avez besoin pour conserver votre appartement. Il pourrait rembourser tout votre crédit. Cet homme va me contacter d'un jour à l'autre et moi je n'ai toujours aucune information à lui donner, bon sang. Oui, je vous écoute, maître. Ophelia, viens dans mon bureau, s'il te plaît. Tout de suite. Oui, monsieur? Ophelia, classe ceci pour moi, s'il te plaît. Et ensuite, tu peux y aller. Mais ça ne me dérange pas de rester un peu plus longtemps. Je te remercie, mais ce n'est pas la peine. Je m'en vais, moi aussi. Dans ce cas, d'accord. J'espère que tu pourras te reposer et faire disparaître ta migraine. Merci beaucoup, maître. À demain. À demain. Ah, ok. Ah, monsieur. Sachez que si je dis tous ces mensonges, c'est uniquement pour votre bien. Je vous le jure. Et arrête de penser à ça, il ne te fera aucun mal. Tu ne reverras plus jamais ce monsieur. Tu me le promets? Oui, c'est promis. Oublie-le, mon chéri, ok? D'accord, mais... Mais quoi? Est-ce que je peux dormir avec vous ce soir? Oui, champion, pas de problème. Tu as peur à ce point-là, mon chéri? Ce monsieur ressemble au méchant dans les films. Oh, mon cœur. Tu t'es bien amusée, Lenita? Oui, madame, c'était super. Tu as aimé ta glace? J'ai adoré. Tant mieux. Oh, salut Bonjour les Cécile. filles. Salut ma puce. Comment ça va, Juana? Ah, Cécile, on est épuisés. D'abord, j'ai emmené Lenita jouer au parc et après, on est allé On s'est dîner. bien amusés. Oui. On vient juste de rentrer. Ok, alors va te reposer et moi je vais ramener la petite chez Caridad, d'accord? Tu es sûre? Oui, mais d'abord je voudrais discuter un petit peu avec elle. Ok. Au revoir, Elenita. À Au revoir, demain. Cécile. À demain. Je suis désolé, mon fils. Pardon de t'avoir déçu. J'ai manqué à mon devoir envers ta mère et je me suis conduit comme un lâche. Mais je te jure que je le regrette. Tu as toujours été dans mon cœur. Tu es mon garçon, ma fierté, mon fils adoré. S'il te plaît, Caridad, dis-moi que tu me pardonnes toi aussi. Je ne veux pas mourir sans avoir eu votre pardon à tous les deux. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal,
Mais je vous aimais. Oui, Guillermo. Je te pardonne. Je te pardonne du fond du cœur. Et toi, Nacho? Tu me pardonnes, toi aussi? Sur le moment, j'ai cru qu'il était sincère. Donc, bien sûr, je l'ai pardonné. Dis-moi oui, Nacho. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. J'ai besoin de l'entendre avant de mourir. Mon fils. Je te pardonne, papa. Je te pardonne tout. Je crois que maman a raison. Je n'ai pas réellement pardonné mon père. Je l'ai fait juste pour qu'il puisse mourir en paix. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Bon, maintenant qu'on est toutes les deux, raconte-moi. Ça s'est un peu arrangé avec Nacho? Non, Cécile. Je vois, mais comme il a beaucoup changé ces derniers temps, j'aurais cru que si. Il ne m'aimera jamais. Si, ma chérie. Tu verras, ça prendra juste un petit peu de temps, c'est tout. J'en suis pas aussi sûre que toi. Et toi, il t'aime maintenant? Chut. Moi non plus, je n'en suis pas aussi sûre. Mademoiselle Ophilia, je vous attendais. Il était temps que vous descendiez. Nacho, je peux entrer? Oui, maman. Entre. Allez, viens, le dîner est prêt. Je n'ai pas envie que tu dormes le ventre vide. Merci, mais je n'ai pas faim. Alors, tu veux que je t'apporte ton dîner ici au cas où tu aies faim plus tard? Non. Maman, je réfléchissais à ce que tu m'as dit et... Je n'ai pas été totalement honnête avec papa quand je lui ai dit que je le pardonnais. Nacho. C'est pour ça que je ne supporte pas Elenita. Nacho, arrête. C'est pour ça que je ne peux pas aimer cette fille, maman. Est-ce que c'est clair ou pas? Tu n'aurais jamais dû la ramener à la maison. Écoute, arrête de te plaindre, Nacho. Maman, par la faute de cette gamine, je vais devoir quitter ma propre maison. Non, non, Nacho. Si tu pars de cette maison, c'est parce que tu le veux bien. Là, c'est toi qui es trop injuste avec moi, maman. Tu me mets dans cette situation très difficile simplement pour protéger cette gosse. Mais je n'ai pas le choix, Nacho. Ah. La pauvre a déjà assez souffert. Alors écoute, si ta décision est de partir d'ici, je ne te retiendrai pas. Elenita est l'unique responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Je préférerais qu'elle aille vivre ailleurs. Oui, je comprends ce que vous attendez de moi. Ne me laissez pas tomber. Je compte sur vous pour obtenir cette information. Et en échange de vos services, n'oubliez pas que l'argent du gouvernement vous attend, Ophilia. Oui, mais toute cette histoire me rend trop nerveuse. Ne vous inquiétez pas. Tout se passera bien. Ophilia, tu es encore là? Écoute, maintenant ça suffit, Nacho. Sache que je suis extrêmement déçue par ton comportement. Et moi, c'est ton manque de compréhension qui me déçoit. Parce que tu te trompes. Hein? Je te comprends parfaitement bien. Et c'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Si tu me comprenais, maman, tu n'aurais jamais ramené cette morveuse à la maison. Écoute, je ne vais pas continuer de parler dans le vide, Nacho. Si tu ne veux pas changer ton attitude envers elle ni la traiter avec respect, alors tu peux partir quand tu le désires. Tu vois que tu ne comprends pas ce que je ressens. C'est bien ce Mais que... c'est toi qui ne comprends pas toi-même ce que tu ressens, Nacho. Non, je sais très clairement ce que je ressens. Non, Nacho, non. Je n'ai aucune envie d'apprendre à aimer cette gosse. C'est à elle de partir de cette maison, maman, pas à moi.
Ophelia, je te croyais déjà partie. Oui, j'étais sur le point de sortir quand cet homme m'a interpellée. C'est exact. Tout va bien? Écoute-moi bien, Nacho. Je t'ai compris quand tu m'as demandé de ne pas recueillir Elenita. Je t'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas la laisser seule et l'abandonner. Mais je croyais à ce moment-là que tu finirais par changer d'opinion. Maintenant, je me rends compte que... D'abord, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu reconnaisses que tu as toujours de la rancune envers ton père parce qu'il t'a abandonné. C'est pour ça que tu t'en prends aussi méchamment à cette pauvre petite fille. Mais franchement, la seule responsable de cette situation, c'est moi. Parce que je t'ai trop gâtée, parce que je t'ai mal élevée et que j'ai toujours cédé à tous tes caprices. Tu sais que je t'aime. Et que tu es tout pour moi, Nacho. Mais maintenant, il faut que je sois ferme avec toi pour que tu grandisses enfin et que tu prennes la bonne décision. Alors écoute, si jamais tu veux encore partir, je peux t'aider à faire tes valises. Non, maman, non. Ce ne sera pas nécessaire. Ok. Si tu préfères le faire tout seul, je te laisse. Excuse-moi. Non, maman. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas non plus qu'Elenita s'en aille. Écoute, c'est toi, maman, qui a entièrement raison. C'est vrai que... J'aurais dû pardonner mon père avec le cœur ce jour-là. Et laisser ma fierté un moment de côté pour admettre que je suis... très injuste envers Elenita. C'est une enfant innocente. Désolé, maman. Je savais bien que... tôt ou tard, tu le reconnaîtrais, mon fils. C'est que... Je suis si fière de toi, mon chéri. Tellement fière. Maman... Nacho ne m'aime pas. Il ne m'aimera jamais. Je ne veux plus causer de problème à Caridad. Donc il vaut mieux que je m'en aille d'ici. Ce soir, quand tout le monde dormira, toi et moi, on partira d'ici. J'avais juste envie de la tuer, Maria. Fabiana a rompu notre pacte, elle m'a trahi. Votre Majesté, je suis entièrement d'accord. Quand je suis entrée dans le bureau et je l'ai vue en train d'embrasser Alessandro, j'ai eu envie de la tuer, mais je me suis contrôlée. Oui, oui. Vous avez bien eu raison de ne pas faire de scandale devant Alessandro. Oui. C'est pour ça que j'ai préféré ressortir du bureau et rentrer à nouveau. Brillante idée. En plus, Barbie était à l'accueil. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour se disputer à cause de ça, n'est-ce pas? Et en plus, si Madame Regina l'apprenait, elle serait capable de dire à Alessandro que Geronimo vous a embrassé. Oui. C'est vrai, j'y ai pensé aussi. Vous avez bien fait de vous maîtriser, Votre Altesse. Oui, n'est-ce pas? En plus, j'ai eu le plaisir de ne pas la soutenir devant Alessandro. Elle ne pourra plus faire semblant longtemps qu'elle a de l'argent. Et les médias se chargeront d'annoncer qu'elle est complètement fauchée. Priscilla m'a trahi. Elle ne m'a pas soutenue devant Alessandro pour que j'obtienne de l'argent. Et est-ce que ça veut dire que tout est fichu? Oui, j'en ai bien peur, mon chou. Le mois prochain, il va falloir que tu me soutiennes financièrement. S'il te plaît, insiste encore, ok? Oh non, je ne peux pas. N'abandonne pas et insiste, s'il te plaît. Cela ne servira à rien, je t'assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu. On a besoin de cet argent, Fabiana. Et toi, tu n'as pas besoin de cet argent, tu as des millions. Oui, mais j'ai déjà investi tout ce capital. Dans ce cas,
Vends quelque chose, des actions, des sociétés, des maisons, je ne sais pas ce que tu veux. Ne me laisse pas tomber dans la pauvreté. Mon public ne doit pas savoir que je suis ruinée. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Plus personne ne pourra l'aider désormais. Et Geronimo, il la quittera dès qu'il apprendra qu'elle n'a pas pu obtenir l'argent d'Alessandro. Madame Fabiana l'a bien cherché en osant embrasser Alessandro. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Elle a marché sur mes plates-bandes. Et ça, elle le payera très très cher. Et qu'allez-vous faire d'autre pour vous venger? Non, rien pour le moment, Maria. Parce que, écoute, la soirée de mes fiançailles approche et je dois à tout prix éviter les problèmes d'ici là. Vous avez raison sur ce point, Votre Altesse. Mais je ne crois pas que je vais oublier aussi facilement, non? Bien sûr que non, je vous connais très bien, Votre Majesté. Je retiens Fabiana pour ce qu'elle m'a fait. Oui, et bien sûr, elle le paiera le moment venu. Je vais réfléchir comment. Oui, bien sûr. Et moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, j'ai comme l'impression que tu es plus diabolique que moi, Maria. Non. Non, non, Votre Majesté. Moi, la seule chose que je fais pour vous, c'est vous donner des conseils. Je suis là pour vous soutenir en toutes circonstances. Tu as absolument raison. Ah oui. Tiens, ça va te remonter le moral. Merci, mon amour. Écoute, Fabiana, il va falloir que j'aille à New York pour parler avec mon consultant financier et lui demander ce que je peux vendre. Merci, mon amour. En attendant, toi, tu restes ici tranquille. Et dès que j'ai des nouvelles, je t'appelle. Ok. Tu sais que je compte sur toi, n'est-ce pas, mon amour? Je le sais, mon amour. Merci. Dès que j'aurai mis un pied dehors, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Tu peux m'apporter mon téléphone, s'il te plaît? Ok, je vais me servir un verre à moi aussi. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Un message qu'on vient de m'envoyer. Qu'est-ce qu'il dit? Une chose merveilleuse. Une chose qui va me sauver de la ruine, mon amour. Elenita, ma chérie, quand es-tu rentrée? Tout à l'heure. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne t'ai pas vu. Sûrement parce que j'étais en train de parler à Nacho dans sa chambre. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Juana? Vous avez joué? Tu t'es bien amusée? Vous avez mangé une glace? Oui. Et pourquoi tu veux te coucher aussitôt, ma puce? Parce que je suis fatiguée. Que se passe-t-il? Hein? Tu as les yeux tout rouges. Tu as pleuré? Oui. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. J'y ai bien réfléchi comme je te l'ai promis. Et je sens que je suis prête à retomber amoureuse. Merci d'accepter mon amour, Rosario. Daniel, je te demande simplement d'avoir un petit peu de patience. Et d'avancer petit à petit. Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux que tu sois à l'aise avec moi. Et surtout heureuse. Je le suis déjà. Je suis convaincu qu'Alessandro n'est pas un obstacle à notre amour. Alors je me battrai pour que tu m'aimes comme je me suis jamais battu, Rosario. Tu m'aimeras de la même façon que je t'aime. Rosario, je ne veux pas que tu doutes une seule seconde de mes sentiments. Je n'en ai jamais douté. Mon cœur me dit que ton amour est sincère. Eh bien oui, il l'est. Maintenant, c'est à moi de te confesser quelque chose. Quoi? Quand je suis avec toi, je me sens sereine, apaisée, heureuse. Mais pas amoureuse. Non, Daniel. Cependant, depuis hier soir, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit.
Et je t'assure que tes paroles m'ont touchée en plein cœur, Daniel. Et c'est bien vrai que ma relation avec Alessandro a marqué ma vie pour toujours. Mais ton soutien inconditionnel, ton regard tendre et tes sentiments pour moi m'aident beaucoup à oublier tout ce qui a pu se passer. Et me donnent envie de recommencer une nouvelle vie. Merci, Sainte Vierge. Merci de nous aider, Alessandro et moi, à surmonter ce qui s'est passé. Il va se marier avec Priscilla. Il a réussi à tourner la page. Et moi, je ferai la même chose aux côtés de Daniel. Nacho! Nacho, mon fils! Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je ne trouve pas la petite. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr qu'elle est par là. Non. Elenita n'est plus à la maison, Nacho. Elle a disparu. Maman, on n'a presque plus de médicaments. Je vais demander à Daniel de t'en prescrire. J'espère que tu pourras bientôt me parler. Je sens que tu as quelque chose à me dire. Ok, maman, mais ne fais pas d'efforts, s'il te plaît. Je ne veux pas que ton état régresse. Tu sais quoi? Priscilla soupçonne Daniel de savoir où l'on est. Mais heureusement, il ne lui a rien dit. Elle lui a laissé un message pour moi. Alessandro et elle se sont remis ensemble et ils vont se marier. Quoi, maman? Elle est peut-être sortie pour jouer. Non. Je viens de vérifier et elle n'est pas dehors. Elle doit bien être quelque part. Oh, Nacho, je crois qu'elle a entendu notre conversation hier soir. Mais elle était partie avec Juana, maman, je m'en souviens très bien. Je sais, mais quand j'ai eu fini de parler, je suis allée dans ma chambre et je l'ai trouvée allongée sur le lit. Elle m'a dit qu'elle était très fatiguée, mais bon, j'ai vu qu'elle avait les yeux rouges. Et est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Je ne sais pas, quelque chose à propos de son père, je ne sais pas, elle était très triste. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Oh mon Dieu, elle est partie, Nacho. Elenita est partie de la maison. Salut, Alex. Salut, Fabienne. Oh, détends-toi, mon chéri. Je ne vais pas essayer de te faire changer d'avis. Merci. J'accepte ta décision de ne pas investir dans mon projet et je la respecte. Je t'en suis reconnaissant. Je te prie de m'excuser, mais je dois aller travailler. Attends un instant. J'aurais quelque chose à te demander. Quoi encore, Fabienne? Hier soir, j'ai reçu un message qui m'annonce une nouvelle très bonne pour moi. Je suis content pour toi. Mais j'ai besoin de ton soutien pour faire ce qu'il me demande de faire. Alors attends, qu'est-ce que tu veux encore, Fabienne? Maman? Non, calme-toi, s'il te plaît. Je vais chercher Daniel. Maman? Rosario. Oh, maman, tu peux parler? Alessandro. Alessandro quoi, maman? Alex, je vais devoir m'absenter 2 ou 3 semaines. Et pourquoi? Eh bien, on me propose le rôle principal dans une série, mais ils ont besoin de tourner quelques scènes avec moi pour définir le personnage. Je croyais que tu avais déjà beaucoup d'offres de travail. Bon, oui, mais bon, c'est ce projet que je préfère. Et pourquoi aurais-tu besoin de mon soutien pour faire ce qu'il te demande de faire? Tu sais que je fais beaucoup d'efforts pour me rapprocher de ma fille. C'est pour ça que j'aimerais que tu viennes avec moi pour lui annoncer la nouvelle. Je veux qu'elle voie que tu me soutiens et je ne veux pas qu'elle pense que je l'abandonne encore. Dis-moi, Sandra, comment va le petit ce matin? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Heureusement que le traitement que le docteur lui a prescrit a fait effet.
Et la voisine prend bien soin de lui. Ah ok, super, Dieu merci, je suis très contente. Au fait, Esteban m'a dit que vous aviez discuté tous les deux hier. Dès que je suis arrivée au bureau. Tu vois que je ne t'avais pas menti, n'est-ce pas? Oui. Il m'a dit que tu avais réussi à le convaincre d'arrêter son trafic illégal de faux visas. Tu n'as rien raconté à Alessandro, n'est-ce pas? Non, au contraire. J'ai même dû lui mentir plusieurs fois pour couvrir Esteban. Ah, merci mon ami. Merci. Tu n'imagines pas combien ton aide et ton amitié me sont précieuses. Mon aide et mon amitié ne vont pas m'aider à payer mon appartement, Sandra. Si j'arrive à obtenir l'information que Giordano me demande, tous mes problèmes seront résolus. Alessandro, mais... Alessandro quoi, maman? Maman, mais qu'est-ce que tu essayes de me dire? Maman? 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 Daniel? Daniel? Oh mon Dieu, où est passée Lenita? C'est pas vrai. Tiens. Arrête de t'inquiéter. Elle est peut-être partie rendre visite à Juana. Ou elle est peut-être avec Cécile. Je sais qu'elles s'entendent bien toutes les deux. Oui, oui, c'est vrai, je vais aller les voir. Ok, Hein? moi en attendant, je vais aller demander dans le quartier. Tu as une photo d'elle? Oui, oui, là dans les albums photos que j'ai ramenés de chez elle. Va en chercher une, moi j'y vais. Ok, vas-y. Oh mon Dieu, je t'en prie Seigneur, fais qu'on retrouve vite la petite. Magdalena? Maman? Elle est en vie, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais son pouls est très faible. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu appeler Daniel. Ma mère s'est évanouie, Mariana. C'est pas vrai, Seigneur. Elle a fait de gros efforts pour parler et j'aurais dû l'en empêcher. Je vais prévenir la mère supérieure. Oui. Daniel, dis-moi qu'elle va s'en sortir, je t'en prie. Alors tu dois encore partir, maman? Oui, ma chérie d'amour. Il faut que demain, sans faute, je sois à Mexico, parce qu'ils veulent avoir terminé la distribution des rôles le plus tôt possible. Par contre, le tournage de la série ne commencera pas avant 2 mois, ma chérie. Oui, je vois. Ma puce, ta mère sera de retour dans quelques jours. C'est vrai? Je te le promets, ma chérie. Oui, et d'après ce qu'elle m'a dit, c'est une grande opportunité pour sa carrière. C'est vrai, ma chérie. C'est une opportunité unique qu'on m'offre là. Et c'est une production de grande renommée. C'est pour ça que je ne peux pas refuser une telle proposition. Alors je te souhaite bonne chance, maman. Merci, ma chérie. Moi aussi, Fabienne. Merci. Merci à tous les deux. Et n'oublie pas que tu as promis à papa et à moi de rentrer très vite, ok? Bien sûr que je vais revenir. Tu es ma fille, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime tellement, maman. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon trésor. Mais je te promets que je vais revenir le plus vite possible. Qu'est-ce que tu dis, Caridad? Elenita a disparu? Oui, apparemment elle est partie, elle est introuvable. Bon, dans ce cas, il faut téléphoner à la police. J'espérais au moins qu'elle était avec vous, avec Juana, Non. mais... Je reviens à l'instant de son appartement, il n'y a personne. Je suis sûre qu'elle est allée à la pâtisserie. Je vais voir si elle est revenue. Oui, merci, ma chérie. Oh, c'est horrible, Vicente. J'ai très peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Non, cette non, petite. Il ne faut surtout pas penser au pire. Tu verras qu'elle va revenir bientôt. Oh, je l'espère de tout cœur. Il faut qu'on aille mobiliser nos voisins pour qu'ils nous aident à la rechercher. Tu es d'accord? Oui, oui, Vicente. Nacho est déjà parti à sa recherche. Allons-y, allez, viens. Oui, allons-y. Ma mère? Oui, Mariana. Je suis contente que vous ne soyez pas encore partie, ma mère. Mais que se passe-t-il? Tu as l'air paniquée. C'est Madame Magdalena, elle s'est évanouie. Comment? Daniel est avec elle. Rosario est au courant? Oui, oui, elle était avec elle au moment où ça s'est produit. Magdalena a repris connaissance? Je ne sais pas. Tu as bien fait de venir me prévenir. Allons-y tout de suite. Elle revient à elle. Oh Dieu, merci. Magdalena, vous m'entendez? Maman. Elle s'énerve à nouveau, Daniel. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'avant de s'évanouir, elle a fait un gros effort pour parler et elle m'a prise fortement par la main pour ne pas que je m'en aille. Elle est en train de recouvrer sa mobilité. Oui, mais elle voulait absolument me dire quelque chose sur Alessandro. Sur Alessandro? Oui, C'est étrange. je lui ai dit qu'il allait se marier avec Priscilla et ça l'a rendue nerveuse. Autre chose?
Quand je l'ai vue s'énerver, je lui ai dit que j'allais te chercher, mais elle m'a prise par la main et elle a commencé à dire le nom d'Alessandro. Et je ne sais pas pourquoi.